Est-ce que vous avez entendu parler du syndrome méditerranéen? Donc, il s'agit d'un stéréotype raciste du monde médical, selon lequel les personnes racisées exagèrent leurs symptômes et ou sinon leurs douleurs. Donc, on sait vraiment, on entend parler de ce système-là. Dans le point de vue de la santé, on nous dit toujours, si vous avez même étant une personne racisée, la possibilité de vous faire soigner par une autre personne racisée, allez-y. Saisissez l'occasion parce qu'il y a beaucoup d'autres troubles dans le domaine médical, un secteur qui n'est pas assez exposé, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Sur ce fait divers qui est arrivé depuis en 2017, il y a un fait concret qui est venu. Et on peut vous dire, il n'y a pas eu de justice qui a été rendue pour cette fille. Cette jeune femme qui avait un avenir prometteur, qui était une très belle femme de 22 ans, qui a eu des problèmes, des maux intenses au ventre et qui n'a pas eu d'assistance. Elle s'est même fait moquer au téléphone, on l'a raccrochée, la laissant à l'agonie. Ne pas porter assistance à une personne en danger, c'est grave. Encore plus de savoir que c'est ton travail de faire ça. Donc, ça veut dire le monde appelle, tu dois les porter secours. C'est de ça qu'on va parler. Donc, ayant travaillé aussi au service à la clientèle, je peux comprendre des fois, il y a des gens qui appellent et que tu as juste envie de dire pourquoi vous nous dérangez. Mais de ton point de vue professionnel, tu ne peux pas le faire. Tu dois quand même servir la personne, répondre à la personne, re-répondre à la personne et des fois même tu lèves les yeux au ciel en te demandant il n'y a pas d'autre famille que vous avez. Des fois, tu finis même par prendre pitié pour ces gens qui appellent sans aucune raison, te disant que ce sont souvent des gens seuls qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'un peu d'animation dans leur vie. Mais là, dans ce cas-ci, c'est complètement différent. C'est des opératrices parce que les audios circulent. Donc, vous avez accès à l'information de regarder, taper le nom Naomi Mosaka. Pas Mosaka, pardon. Naomi Mosanga. Vous tapez son nom, Naomi Mosenga, et vous avez la possibilité de trouver des audios, que ce soit via TikTok, que ce soit via Twitter, c'est là. Et vous savez, dans les audios, c'est juste glaçant. C'est glaçant de voir l'insensibilité humaine, comment des gens peuvent aussi traiter la vie humaine. Et en plus, ces gens-là travaillent dans la santé. C'est-à-dire, ces gens-là travaillent pour aider les gens. Ils sont payés, ils reçoivent un salaire pour venir répondre au téléphone comme opérateur pour envoyer des urgences. Cette femme, Naomi a appelé à ce moment à l'agonie des grosses douleurs au ventre. Elle était à l'agonie, elle ne pouvait même plus parler. Et eux autres, devinez quoi, ils se moquaient d'elle. Ils se moquaient limite d'elle. Il y avait une opératrice qui était comme, ah, mais là, on est tout appelés à mourir de toute façon, ha ha ha. Ah, ok, il donne l'appel à l'autre et puis sans aucune considération de rien du tout. Et je me dis, mais attendez, avec toutes les personnes racisées qui travaillent aussi dans la santé, si les personnes racisées décidaient de faire la même chose, ils disent oh, mais les personnes racisées, ils aiment ça exagérer leur douleur quand ils viennent dans les salles d'urgence. Mais actuellement, quand on regarde dans les salles d'urgence, que ce soit au Québec ou un peu partout, il n'y a pas plus de personnes racisées que de personnes blanches. Il y a autant de personnes blanches qui viennent. C'est la même façon qu'ils essaient de dire oh, mais c'est les personnes racisées qui bénéficient des services sociaux. Mais une chose qu'ils ne disent pas que non, c'est un pays qui a plus de personnes de couleur blanche que de personnes racisées. C'est plus les personnes blanches, des personnes qui disent blanches, qui bénéficient des services sociaux. Ils ont encore plus de temps justement engorger les hôpitaux. On y va surtout en parlant du Québec, parce que j'ai pas le choix, même si c'est en France que c'est arrivé cette histoire, mais on revient avec la loi pyramidale d'âge. Il y a l'effet inverse au Québec qui arrive. Il y a plus de personnes âgées qui commencent à venir et moins de naissances. Parce que on sait la réalité au Québec, le monde, on a peur de faire des enfants, on est moins intéressé à faire des enfants parce qu'on voit le coût de la vie, comment c'est pour nous, comment on nous épargne pas. Donc on voit la qualité de vie qu'on a. Donc on hésite à faire des enfants et quand on commence à pouvoir être prêt à faire des enfants, c'est comme très tard. Donc, quand on fait les enfants, c'est un enfant, deux enfants par foyer. Oui, certains vont avoir 5, 6 enfants. Vous allez dire, ah, mais il y en a qui ont 7, 8 enfants.
c'est des cas très rares. Quelqu'un qui a été à l'école, qui a pris toutes ses études, qui a fait toutes ses études, maximum dans son foyer, il se retrouve, le gros maximum, c'est une famille de 3. Sinon, c'est une famille de 2, une famille de 1. On s'entend? Donc, il n'y a pas autant de familles qui est faite. Donc, l'effet pyramidal se fait et on ajoute aussi, il y a beaucoup de monde qui sont expatriés, qui quittent pour aller ailleurs. Et avec raison, guys. Oh, le Québec, ça devient de pire en pire. Mais c'était une petite parenthèse. Là, quand j'ai regardé ce cas-là, je me suis dit, jusqu'à maintenant, on est rendu en train de terminer 2023, on est en train d'arriver vers 2024. Les opératrices cruelles, sans cœur qu'elles sont, ont été protégées par leur employeur. Oui, je peux comprendre la règle de l'employeur de vouloir les protéger. Les audios sont sortis quand même. Donc, si les audios sont sortis, il y a quand même quelque part quelqu'un qui a fuité ça, qui était tellement choqué de voir cette atrocité, comment ils ont parlé. Ils l'ont quand même laissé, mais leurs noms n'ont pas fuité, ils ne sont pas sortis, elles sont protégées. C'est-à-dire que ces personnes-là, ces femmes-là, elles ont peut-être une famille, des enfants, et elles se sentent fières d'être... Ah, je jure, la justice humaine, quand tu n'es pas jugé devant le juge par la justice humaine, le côté spirituel va te manger dans toutes tes entrailles. Moi, je vous dis, il ne faut pas jouer avec le spirituel. D'imaginer, en plus, on entend leur voix, comment l'arrogance, le mépris dans leur voix. La personne est en train de dire, ah, mais pourquoi t'appelles? Mais attendez, quelqu'un appelle aux urgences parce qu'elle n'est pas bien. Il n'y a pas question de dire que, ah non, elle fait semblant de épargner sa peine ou quoi que ce soit. Et le cas de Naomi Mussonga est sorti. C'était tellement choquant. Mais dites-vous qu'il y a encore beaucoup de cas qui sortent. Donc, il y a le cas de l'affaire Adama qui traîne depuis 2016. Il y a l'affaire de Benella depuis 2018. L'affaire de Sarkozy, Fillon, Darmanin, Polanski. J'en parle même pas. Et c'est sûr qu'on réalise qu'il y a une certaine communauté, dès qu'il y a un cas qui arrive, tout de suite c'est réglé. Mais il y a d'autres personnes, si on ne fait pas passer cette communauté, il nous arrive de quoi? Ben, le dossier est mis dans les piles et puis bof. Donc c'est le pouvoir, tout fonctionne par le pouvoir. La justice existe juste par un certain pouvoir. Aussi simple que ça. C'est dans cette communauté qu'on est, dans cette société qu'on vit. On a beau parler de justice, mais y a-t-il réellement une justice? Est-ce que cette femme a eu sa justice? Non. Est-ce que les autres aussi qui ont été victimes ont eu leur justice? Non. Mais juste d'imaginer, moi je me dis c'est pour ça, arrêtez de prendre j'en profite de dire, arrêtez de vouloir aller dans des professions juste parce que ça paye bien. Ah mais moi je vais prendre cette job-là parce que ça paye bien, ça va me donner une petite job rapide. Non. Si vous n'avez pas le cœur de le faire, allez travailler quelque part d'autre. Faites travailler au-delà. Allez pas travailler dans le domaine que vous occupez de la santé, de l'état d'une vie d'une personne et vous n'avez pas de cœur. Et en plus, je me dis, ces opératrices-là, jusqu'à maintenant, on ne sait pas c'est qui, mais je sais leur karma va les punir, va les achever sur leur 7 générations. Oui, je le déclare sur leur 7 générations. Ces femmes-là, même si elles ne sont pas exposées, mais elles vont se sortir, elles vont s'auto-exposer. Elles vont elles-mêmes venir dire, ah, je suis coupable. Cette personne-là, là, je suis coupable. Je l'ai raccroché au nez. Elle appelait à l'agonie, je l'ai raccroché au nez. Et tes 7 générations vont subir. Non, il faut déclarer. Donc, c'est jusqu'à maintenant qu'on voit des cas comme ça, c'est frustrant. C'est frustrant les stéréotypes, c'est frustrant tout ça qui peut arriver. Et de savoir que continuellement, on nous parle de professionnalisme, continuellement, on nous parle de tant de choses. Et puis, on voit des gens qui sont aberrants comme ça et qui passent comme ça sur le système, qui sont protégés comme ça sur le système et qui, on ne sait pas combien de dossiers d'appels comme ça qu'elles ont laissé tomber. Et puis, vous voyez dans le corps médical combien de personnes racisées qui y travaillent, qui font de l'overtime, qui n'ont même pas le temps de passer du temps avec leur famille, avec leurs enfants. Qui n'ont même pas le temps de passer du temps avec leur famille, leurs enfants, s'occuper de tout ça parce qu'elles sont en train de vous servir, de torcher vos vieux, là, vos vieux stéréotypés. Ah non, ça c'est tellement choquant, guys. Et je vois ce cas-là, et puis je sais pas pourquoi j'ai vu ce cas-là, mais revenu ma pop-up grâce à notre très cher TikTok. Et puis, dans le TikTok, justement, c'est l'audio qui est sorti, l'audio de Naomi. On la voit, ses derniers instants, c'est sa dernière conversation. Jusqu'à un moment, il la reposé des questions, il dit, oh, je sais pas, qu'est-ce que j'ai... Ah, ben là, on est tout appelé à mourir. Ben, qu'est-ce que tu veux? J'étais comme, mais comment tu peux avoir une telle indifférence, une telle méchanceté?
Et puis, la seule des choses que ces deux sorcières auraient pu faire, qui aurait été différent, d'appeler les ambulanciers. De juste dire à un ambulancier, allez voir. Gars, on sait pas, allez voir. C'est la pire des choses. Eux autres ont préféré de faire leur sorcière jusqu'au bout. Ah, mais alors cette génération, le monde invisible est sérieux. Ah, je vous dis, le monde invisible est sérieux. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas eu sa justice, qui a agi méchamment comme ça, qui a agi avec une cruauté comme ça, il n'a pas eu de justice. Il n'y a pas eu de justice qui a été faite. Il n'a pas été puni. Le monde l'a même protégé. Mais dites-vous, dans le monde invisible, cette personne-là va être tourmentée, mais fois 7 générations. C'est-à-dire, ces tourments vont tellement être là, il va voir que ces tourments retombent sur ses enfants, sur ses petits-enfants, 7 fois, avant que ça tombe. Il faut faire attention quand on fait la méchanceté aux gens. Et puis, je me dis que si cet audio a fuité, est sorti comme ça, c'est pas pour rien que c'est sorti comme ça, pour qu'on ait témoin de ça. Oui, on peut dire, ah, mais elles font leur vie quand même, elles sont bien, elles sont heureuses. Ah, heureuses, est-ce que vous dites qu'elles sont heureuses? Ah, vous savez, il y a combien du monde qui sont dépressifs, qui sont là, les antidépresseurs, qu'elles doivent prendre, les pilules qu'elles prennent parce qu'elles entendent des voix. Ah, elles voient des ombres qui se promènent. Ah, elles sont hantées. Elles voient des ombres. Elles disent, ah, je comprends pas, je vois ci, j'entends ça, j'entends quelqu'un à l'agonie continuellement. Mais tu vas l'entendre continuellement dans ta tête en répétition. Et même, ça va se répéter 7 fois. Ah, le monde du spirituel est vrai. Ça veut dire qu'il faut arrêter comme de vouloir prendre. Ça, c'est du monde qui sont dans un emploi juste parce que c'est payé pour avoir un boulot, pour avoir l'argent. Oui, je peux comprendre. On est tous dans un emploi pour avoir de l'argent, bien évidemment. Mais il y a certains emplois que vous décidez d'entrer dedans, il faut avoir le cœur. Moi, je regarde par exemple l'emploi de la santé. J'aurais pu me dire, oh, moi aussi, je vais faire infirmière, et puis ça paye bien, et puis tout ça. Mais j'ai regardé le tout, j'ai dit, je me vois pas être infirmière. Je me vois pas être dévouée pour être infirmière. J'aurais fini d'étudier à être infirmière, j'aurais tout étudié, j'aurais pris des belles photos, et puis après, j'aurais fait peut-être 1 semaine, 2 semaines, et j'aurais dit, ah, non, c'est trop. J'aurais probablement fait ça parce que j'ai pas la vocation. Donc, j'ai dit, c'est pas fait pour moi. Même si ça paye bien, même s'il y a des bons salaires, tu peux avoir. Il y a travel nurse, infirmière de voyage, travel nurse, qui a l'air intéressant et tout. Mais je me dis, c'est tout le processus d'infirmière. Quelqu'un qui travaille dans la santé, je dis, je t'envoie des cœurs, frère. Courage à vous. Mais moi, je sais que c'est pas mon domaine. Et puis, c'est correct. Mais arrêtez d'aller dans les domaines, vous savez, vous n'avez pas de cœur, et puis vous allez dedans. Dans ce cas-ci, allez travailler, je sais pas où. Allez travailler, même, j'allais dire, allez travailler dans les zoos, mais même les zoos, il faut du cœur pour travailler avec les animaux. Parce que sinon, les animaux vont ressentir que vous n'avez pas de cœur et puis ils vont sentir que vous êtes mauvais. Ils vont ressentir. Donc, il faut au moins travailler dans un endroit où, je ne sais pas, vous allez classer des documents comme ça. C'est avec des feuilles. Vous travaillez avec des feuilles, vous faites du classement. Vous voyez aucun humain, aucune interaction, vous classez des documents. Vous allez être payé aussi. Mais allez pas travailler pour travailler avec les humains que vous savez que votre travail consiste à aider des vies, à sauver des vies. Et vous êtes comme ça, en train de faire des stéréotypes des gens au téléphone. Je pense que est une noire. Vous êtes déjà en train de stéréotyper. Est-ce juste d'imaginer ces personnes-là, ces opératrices, elles ont de la famille. Elles ont peut-être un papa, une maman, des sœurs, des personnes qu'elles aiment. Comment elles se sentiraient qu'une des personnes qu'elles aiment arrive dans un soin de santé, que ce soit leur papa, leur maman, et puis dans le soin de santé, qui va pour les recevoir, c'est une personne racisée. La personne les regarde comme, ah, qu'est-ce qu'elle a encore à se plaindre d'elle? Ah, puis va faire ses affaires. Si c'est le retour se refait. Tu sais, des fois, le monde, on se comporte comme ça à quelqu'un, mais on pense pas que là, vous êtes en position, vous agissez comme ça. Mais si vice-versa, quelqu'un est en position de vous faire la même chose, c'est quoi que vous dites? Ah, mais c'est normal. Vous n'allez pas être en mode, mais venez l'aider, elle a un problème, vous voyez pas? Hein? Mais là, non. Elle se plaint toujours. Elle a toujours mal de toute façon. De toute façon, il faut souffrir un peu là. On est dans le monde pour souffrir. Vous imaginez quelqu'un de la santé qui vient dire ça. Mais il faut souffrir un peu dans la vie là. Tu sais, on n'a pas la vie facile comme ça. Hein? Et puis elle s'en va. Je viens de faire mes ongles là. Attendez que mes ongles sèchent. Oh oh. Et puis la personne est à l'agonie devant elle. Et puis elle le regarde comme ça. Et puis quand elle a fini de regarder, ah, c'est ma pause.
je reviens dans 1 heure, we're gonna talk. Et puis elle s'en va. Et dans le monde, des fois, ils pensent pas que la roue tourne. Le moment où tu es en position d'aider, d'apporter du cœur à quelqu'un, tu le fais pas. Là, maintenant, tu te retrouves en position que c'est quelqu'un qui peut t'aider, puis la personne passe, tourne la tête et puis fait sa route. Vous êtes dans la rue en train de marcher, vous tombez. Brop! Vous avez besoin d'aide pour vous relever. Vous tournez votre tête, vous voyez quelqu'un qui passe. La personne vous regarde comme ça, en train d'agoniser. Elle fait, ben là, t'as pas mal, là? Pourquoi t'es à terre comme ça? Arrête de... Lève-toi, là. T'es juste tombé, là. Ah! Et puis la personne s'en va. Et puis vous êtes là en train d'agoniser, vous sentez que vous avez peut-être brisé votre hanche s'est déplacée, ou je sais pas trop quoi qui s'est déplacé, puis la personne vous regarde comme... Bref, c'était ce petit retour sur ça. Donc, je sais pas si peut-être dans les nouvelles, vous, du côté de l'Europe, vous avez eu plus de nouvelles sur Naomi, s'il y a eu un retour. Malheureusement, quand j'ai regardé, il n'y a toujours pas de retour sur ce cas-ci. C'est vraiment triste. Mais je voulais sur ce, faites attention à vous et arrêtez de vous mettre dans des positions sachant que vous n'avez pas le cœur pour le faire.